Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire ce jeudi 3 octobre, le restaurant où vous avez mangé cet été respecte-t-il les normes? Votre cours de surf était-il en règle? Les agents de la direction départementale des populations veillent. Ils ont fait le bilan de leurs actions estivales dans le Morbihan ce jeudi. Les algues font partie de la biodiversité bretonne. Elles sont aussi une richesse économique. La première formation ayant pour sujet d'étude les algues vient de voir le jour à Guingamp. Nous avons suivi ces cours. Et puis, depuis quelques jours, vous pouvez emprunter des œuvres d'art à la médiathèque du Relecq-Kerhuon dans le Finistère. Une artothèque vient d'ouvrir. De quoi mettre encore plus d'art dans votre vie. Les directeurs et directrices d'école manifestent leur épuisement et leur colère ce jeudi. Il y a 10 jours, l'une de leurs collègues, Christine Renon, s'est suicidée dans le hall de son école à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Depuis, une pétition pour une toute autre qualité de vie au travail a été lancée. Elle rassemble déjà près de 85 000 signatures. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a également annoncé l'ouverture d'un comité de suivi de la fonction de directeur d'école. Dans le Finistère, 2 rassemblements se sont tenus devant les locaux de l'Éducation nationale à Brest et Quimper. Je vous propose d'écouter un directeur d'école finistérien. Il témoigne anonymement par peur des sanctions de sa hiérarchie. La lettre qu'a écrite la collègue Christine Renon avant de se suicider, quand on l'a tous lue, qu'on soit d'ailleurs directeur ou adjoint, on s'est tous retrouvés dans ce qu'elle a écrit et dans les conditions de travail déplorables dont elle parle. Pour avoir rencontré des collègues d'école rurale du département cette semaine, ou d'autres collègues sur Brest, quel que soit l'endroit où on se trouve, qu'on soit dans des petites écoles ou des grandes écoles, dans des écoles de quartiers plus difficiles, avec des situations plus compliquées à gérer, que ce soit au niveau du manque de temps, des injonctions qui tombent de la hiérarchie, quand on demande du temps, quand on a l'impression que ce que l'on demande ne correspond pas à la réalité et que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas presque à la hauteur de la tâche. En bref, la ministre des Armées, Florence Parly, était à Rennes ce jeudi. Elle a inauguré le premier bâtiment du Cybercom, un pôle qui va accueillir 400 cybercombattants chargés de protéger le pays des cyberattaques. Ce site vient compléter le dispositif de cyberdéfense de l'armée française, dont les principaux effectifs se situent déjà à Bru. L'Ille-et-Vilaine est devenue le lieu de concentration de la 4e arme de l'armée française. Près de 44 millions d'euros ont été investis pour accueillir ces militaires. Les images sont signées Philippe Berthoud de TVR. Nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. 3e débrayage en 3 jours chez Naftis à Brest ce jeudi matin. 50 salariés du chantier de réparation navale ont une nouvelle fois demandé de réintégrer le dispositif amiante qui leur permettait de bénéficier d'une retraite anticipée à partir de 50 ans. Ils en avaient été exclus cette année à la demande de leur PDG au motif d'une meilleure prévention des risques, ce qu'ils contestent. Le ton monte à Trémuson dans les Côtes-d'Armor. En cause le projet de contournement sud de Saint-Brieuc, loin d'être achevé et qui pour l'instant amène la petite commune à servir d'itinéraire de délestage à la N12. Bilan 13 000 véhicules la traversent chaque jour, dont des centaines de camions. Le maire Gérard Legall menace désormais, faute de solution, de prendre un arrêté anti-poids lourd. Il manque jusqu'ici 20 millions d'euros pour mener à bien le projet de contournement. Spectaculaire exercice des pompiers du Grimpe, le groupe d'intervention au milieu périlleux ce jeudi à Quimper. L'évacuation d'un visiteur pris de malaise sur la terrasse supérieure de la tour sud de la cathédrale à 50 mètres de haut. L'occasion aussi d'admirer l'édifice de près et de profiter de la vue sur les toits de la ville. Plus fort que le vélo électrique classique, voici le vélo à hydrogène présenté ce jeudi matin à Guingamp par la société Pragma Industrie. Ses points forts, outre son détachement des énergies fossiles, une autonomie de 150 km et une recharge ultra rapide. Ses points faibles, son poids 32 kg, mais aussi son prix 7 500 € quand même. Enfin, l'affaire avait fait grand bruit, la découverte à Calanel dans les Côtes-d'Armor fin septembre d'un mystérieux coffret contenant une grosse somme d'argent et un poème menant à une triste romance trahie sur fond de Seconde Guerre mondiale. Une belle histoire qui avait suscité la curiosité bien au-delà du département. Là, on l'a appris ce mercredi soir, il ne s'agissait que d'un canular monté par le maire de la commune pour attirer l'attention. Doublement dommage donc, tant pour l'histoire que pour la confiance dans la parole de l'élu.
L'automne vient de démarrer et pourtant l'on reparle des vacances d'été. La direction départementale de la protection des populations dresse le bilan de sa saison estivale. Elle a effectué 800 contrôles dans le Morbihan, la première destination touristique de Bretagne, et a constaté 40% de manquements, que ce soit sur les hébergements, les activités sportives ou encore la restauration, comme nous l'explique le directeur de l'institution au micro de Karine Chevrolier. Dans la restauration, dans la remise directe de produits alimentaires aux consommateurs, on trouve assez régulièrement des manquements dans les restaurants, dans les boulangeries, liés à l'hygiène, liés à défaut d'information du consommateur sur les allergènes par exemple, et puis des manquements sur l'affichage des prix, notamment dans les cafés-restaurants. Les professionnels du Morbihan sont plutôt stables, ont des locaux plutôt adaptés. Après, il y a des manquements dans certains endroits, il y a des moments où ça dérape, il y a des changements de cuisiniers, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer les manquements, mais on n'a fermé qu'un seul restaurant cet été par exemple. Peut-être contrairement à d'autres régions touristiques, on est face à des restaurateurs qui sont là quand même tout au long de l'année. On est dans une situation plutôt préservée par rapport à d'autres départements. Et si vous voulez connaître les établissements contrôlés dans la région et leurs évaluations, vous pouvez vous rendre sur le site Alim Confiance. Les algues seraient-elles le nouvel or vert de la Bretagne ? 90% de la production française provient en tout cas de la région et ces plantes sont de plus en plus utilisées dans l'alimentation, les médicaments ou encore les cosmétiques. Face à cette demande, l'université de Guingamp a décidé de lancer une formation pionnière dans ce domaine. Plus d'explications dans ce reportage de Mathilde Kemener. C'est une première en France. À l'Université catholique de l'Ouest, à Guingamp, on peut désormais étudier la filière algues dans sa globalité, de la culture à la transformation. Pour cette première année, 10 étudiants suivent cette licence professionnelle. Moi, ce que je préférerais, ce serait l'alimentation. Donc, pour moi, c'est vraiment la priorité, ça, et les bioplastiques. Ça m'a plu tout de suite et je me suis dit que c'était une super opportunité parce qu'en Bretagne, les algues ont vraiment un super atout et un super avenir. Et donc métier d'avenir qui lie et innovation et les sciences et tout ce côté du contact avec la nature et avec la mer, ça me plaisait énormément. S'il reste de la Laurentia, le poivre de mer, ouais. Vous pouvez en rajouter, ça va remonter un peu. Ce jour, atelier cuisine, après avoir appris à cueillir les algues sur le littoral. Ils sont accompagnés par une passionnée. Depuis 10 ans, elle multiplie les actions pour faire connaître ce produit de la mer. Alors elle se réjouit de la création de cette formation. Ça montre que l'algue est vraiment un aliment et un produit tendance, j'aime pas ce mot-là. C'est vraiment pour moi une lame de fond et ça arrive au moment où on a besoin d'elle pour changer nos habitudes alimentaires. Et puis l'algue, on ne le dira jamais assez, c'est pratiquement zéro défaut, c'est-à-dire pas d'eau douce, pas de terre, pas d'intrants et ça fournit du bon carbone, c'est ce qu'on appelle du carbone bleu. Aujourd'hui, 70% des algues consommées en France sont importées, alors le marché est porteur, notamment en Bretagne, où se situe l'essentiel de la production française. Je vous le disais en titre, depuis quelques jours, vous pouvez louer des œuvres d'art à la médiathèque du Relecq-Kerhuon dans le Finistère. Une centaine d'œuvres de tout style sont disponibles, de quoi recréer un musée sur les murs de votre maison. Frédéric Lorenzon est allé tester ce service. À la médiathèque du Relecq-Kerhuon, il est possible d'emprunter des livres, de voir des films et depuis samedi, les abonnés peuvent repartir avec des œuvres d'art. Ce tableau va rejoindre le salon de Solène. Cette habitante du Relecq-Kerhuon emprunte déjà sa seconde œuvre. Exactement comme ça que je l'imaginais. Merci. J'ai pris une œuvre déjà mardi dernier, je l'ai posée sur un mur, je n'ai rien dit aux enfants. Ils sont rentrés, ils ont immédiatement vu ça. Et depuis, on est en train d'échanger parce que c'est assez abstrait. Donc ils cherchent ce qu'ils peuvent trouver, la signification et autres. Donc oui, c'est génial à faire. Pendant 2 mois, il est possible de conserver l'œuvre chez soi. Un simple abonnement est nécessaire. En fait, au même titre qu'on peut emprunter des livres, des CD, des DVD, des jeux vidéo. Maintenant, dans l'abonnement, c'est compris, c'est une offre en plus. La médiathèque du Relecq-Kerhuon dispose d'une centaine d'œuvres d'art, dont une trentaine prêtées par l'Artothèque du Musée des Beaux-Arts de Brest, qui compte un fonds de plus de 1000 œuvres. La médiathèque du Relecq-Kerhuon, elle, poursuit sa politique d'acquisition. On a été prospecter des galeries de la région qui proposent des artistes également très intéressants, qui nous permettaient d'acquérir des œuvres qui pouvaient aussi bien s'adresser à des adultes
qu'à un public plus jeune, puisque l'idée c'est également de sensibiliser les plus jeunes à l'art. En Bretagne, il existe 5 autres artothèques, Hennebont, Morlaix, Vitré et Rennes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour suivre l'actualité de vos chaînes locales. On se retrouve demain à 19h. Passez une belle soirée sur nos antennes. À demain.